les artistes ont besoin de jouer, de chanter. C'est leur travail. Les Libanais ont besoin de vivre. La vie a besoin de continuer. On doit résister, on doit continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Le Liban, la culture est importante. Il faut qu'il continue à y avoir de la musique. La musique soulage. La culture nous protège dans des moments de crise. C'est sûr que le festival Al-Boustan souffre, comme tous les Libanais souffrent. Mais on a décidé de continuer, de ne pas se décourager, d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer de continuer à donner une belle image du Liban. À travers les années, le festival a construit de très belles relations avec de grands artistes internationaux. Et ils ont toujours été très contents quand ils sont venus au Liban. On s'occupe bien d'eux. L'accueil des Libanais est absolument très connu. Et ils mangent bien, ils connectent avec le public. Le public commence à les connaître, s'attache à eux. Et on remarque qu'ils reviennent avec plaisir. On n'a eu aucun problème de convaincre les artistes à venir. Et il est vrai que le festival Al-Boustan a cette spécificité de trouver les artistes quand ils sont au début quand ils sont des étoiles montantes. Et c'est grâce à ça, comme Boris Berezovsky est venu la première fois en 1996, et il revient pour la 9e fois. Et si on ne l'avait pas eu quand il était beaucoup plus jeune et moins connu, il ne serait pas revenu aujourd'hui. Et la même chose avec Katia Brunetti-Suivi, la même chose avec beaucoup d'artistes. Et tous les artistes qu'on a choisis ont une connexion spéciale avec le Liban. Ce sont aussi les amis du festival, je dirais. Donc, les artistes, non, on n'a pas eu de mal. Maintenant, les obstacles sont nombreux. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais on a décidé que le Liban valait la peine, que les Libanais valaient la peine. Et grâce à Dieu, il y a quelques personnes qui croient encore en la culture et qui nous aident. C'est pas suffisant, on a besoin de beaucoup d'aide encore. Mais on pense que ça vaut la peine. Et c'est vraiment c'est un acte d'amour en fait envers le Liban, parce que c'est beaucoup aimer son pays pour faire ça. Évidemment, toutes les raisons étaient bonnes pour arrêter, pour ne pas continuer. Mais on a dit non, c'est dommage. On sait. Et puis chacun résiste de la façon dont il peut résister. Nous, c'est la façon avec laquelle on sait résister, c'est organiser un festival, inviter ses artistes et aider le public à venir. On a fait de sorte à ce que les billets soient le plus raisonnable possible. Ça reste évidemment cher pour certaines personnes. On a fait le mieux qu'on pouvait. Et parce que la musique appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à certaines personnes. Donc on a fait de notre mieux. Il y a même un concert qui est dédié à une association caritative. C'est notre cadeau, malgré qu'on a besoin nous-mêmes d'être aidés, mais c'est pour montrer qu'on peut, à travers la musique, aider les autres aussi. C'est beaucoup plus difficile de vendre des billets ou même de remplir une salle si les billets sont gratuits pour de la musique classique au Liban. C'est beaucoup plus facile si c'est une star de la musique pop, les gens viendront plus facilement. Mais à travers les années, il y a beaucoup plus de personnes qui aiment la musique classique, on a remarqué. Et l'année, il y a 2 ans, en 2020, quand on a mis le prix des billets à 30 000 livres libanaises, qui était à $20 au début du festival et $2 à la fin du festival, on a remarqué et les salles se sont remplies d'un coup. Donc on a vu que quand les prix sont abordables, il y a plus de personnes qu'on imagine qui aiment la musique classique. C'est sûr que les gens se déplacent plus pour de la musique pop, de la musique jazz. Mais nous, on a toujours été un festival de musique classique depuis le début. C'était l'idée de ma maman et c'était son cadeau au Liban.
juste après 20 ans de guerre. En 1994, quand elle a fondé le festival, son rêve était qu'il y ait un vrai festival de musique classique au Liban. Et ça a toujours été notre mission. De temps en temps, on a quelques spectacles un peu différents, mais ça a toujours été la musique classique et les meilleurs musiciens de la musique classique. La saison de cette année, c'est comme est le thème, c'est on se reconnecte. Donc cette année, on se reconnecte avec le public tout d'abord, avec les amis, avec les artistes, avec la musique, avec nous-mêmes. Avec ces années de Covid et d'isolement nous ont appris beaucoup de choses. Et on a réalisé encore plus l'importance de la culture, de la musique, de l'art. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en ligne, ça c'est sûr. Et c'était très bien d'être connecté en ligne, mais on apprécie encore plus le fait d'assister à un vrai concert live et de partager, parce que le festival Al-Bustan, c'est finalement une expérience, c'est des moments partagés avec le public, avec les artistes. Il y a un genre de communion, de magie qui se passe. Et ça, c'est très spécial. Et ce qui rend le festival Al-Bustan aussi différent, c'est que les artistes logent à l'hôtel, ils répètent à l'hôtel et ils jouent à l'hôtel. Et on peut très facilement les rencontrer au petit déjeuner, au dîner, au déjeuner, les entendre. On passe par les chambres, on entend un violon qui pratique, une chanteuse qui chante. Donc c'est très spécial. Et même dans le monde entier, on n'a pas cette intimité parce que l'endroit n'est pas très grand. Et tout le monde peut rencontrer les artistes. Et c'est quelque chose de très spécial. Moi, je n'aime pas particulièrement le mot mélomane au Liban, spécialement, parce que les gens disent « Ah oui, celui-là, il va au festival Al-Bustan, c'est un mélomane ». Alors, c'est comme si c'est quelqu'un de spécial qui est descendu du ciel, qui a une race à part, les mélomanes. J'aime pas trop ça, j'aime pas le snobisme dans la musique, du tout. Je trouve qu'on n'a pas besoin de savoir, ni comprendre, ni connaître. Il s'agit juste d'aimer, d'apprécier. On peut s'endormir dans un concert, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on se relaxe pour un quart d'heure, c'est aucun problème. On est fatigué de la journée. Je trouve qu'il s'agit juste d'apprécier, d'être curieux. On n'a pas besoin de rendre la chose très compliquée. On fait de notre mieux pour pouvoir continuer. On ne peut pas savoir, mais on va faire de notre mieux et mettre toutes nos capacités au travail pour pouvoir le faire. Parce que c'est une trop belle aventure, une trop belle mission, une trop belle expérience pour l'abandonner.